Avec plus de 30 ans de carrière comme arbitre, dont près d'une vingtaine dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, il est aux commandes de notre fédération, de notre sport national. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes de hockey présenté par IGA. Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers d'un homme qui n'a pas peur de prendre des décisions, le directeur général de Hockey Québec, Stéphane Auger. Bonjour Stéphane. Stéphane, directeur général d'Hockey Québec, analyste à TVA Sport, conférencier, papa de 3 enfants. As-tu encore le temps d'enfiler les patins des fois? Écoute, je les mets presque plus. Ah non, J'ai fait une partie, je jouais avant la pandémie, j'ai arrêté, puis j'ai pas vraiment recommencé. C'est quelque chose que j'aime, puis il faudrait que je me remette à jouer un petit peu, là. Mais ils sont vieillis aussi. À peine. À peine. Mais il faudrait que je trouve du temps, là, parce que ça nous permet un peu de décompresser. Je te dirais que ce qui remplace le hockey l'été, c'est beaucoup le golf. Ouais, j'adore jouer au golf. Ça a été c'est un peu ma nouvelle passion. T'es-tu un bon joueur de golf? Je suis correct. Là, j'ai un 15-16 d'handicap. Là, je me débrouille, mais sans plus. Là, fait que, tu des bonnes shots, des moins bonnes. Oui. Mais pas mal plus de moins bonnes que de bonnes. Mulligan est un bon ami, là. Non, je triche pas, je suis un arbitre. Moi, c'est un c'est vrai. Ceci étant, j'adore ça. Puis ça me permet de décompresser pendant 4-5 heures, marcher, puis j'adore ça. C'est un beau sport. Bon, on t'a connu, justement, arbitre dans la Ligue nationale de 99 à 2012. Ton papa, t'es un entraîneur, t'as grandi dans les arénas. T'as déjà dit que t'as choisi l'arbitrage parce que, tu te trouvais pas assez bon au hockey. Bien, c'est un peu par défaut, parce que, j'étais un joueur de hockey correct. J'aurais fini probablement dans un calibre décent. Mais j'ai commencé à arbitrer pour faire une coupe de sous, là, comme tous les jeunes arbitres à 15 ans. Puis rapidement, j'ai été mis sur le radar par hasard. Puis là, j'ai adoré. Puis ça me permettait, tu sais, souvent on dit, à 17-18 ans, je fais quoi dans le hockey après ça? Il y en a qui vont arrêter complètement, d'autres vont devenir entraîneurs. Puis moi, l'arbitrage, ça me donnait une occasion de rester dans le hockey. Bon, je suis resté pas mal plus longtemps que prévu, mais ça m'a donné une chance de continuer ma carrière. Puis là, à un moment donné, les choses sont arrivées, puis la passion, puis j'avais un certain talent, j'imagine. Fait que ça a amené jusqu'à la Ligue nationale. Bien, clairement, tu avais du talent parce que tu n'aurais pas arbitré dans la Ligue nationale, on s'entend. Tu es arrivé à Hockey Québec, ça avait pris 1 an. Tu as été aux commandes avant ça de la RSEQ pendant 4 ans. Tes objectifs avec Hockey Québec, c'est vraiment de moderniser, revitaliser le hockey au Québec, mais surtout de ramener la notion de plaisir. Bien, moi, je me souviens, puis ce que je ramène souvent, c'est mon parcours de joueur de hockey, puis d'arbitrage, ça a été un beau parcours. Je me souviens du parcours. J'ai eu du plaisir à faire du hockey. Ça n'a pas toujours été... Il y a eu des périodes difficiles, mais mon parcours en général, je reviens, ça a été une belle expérience. Puis ce que je trouve des fois, puis j'arrive du Tournoi Pivot de Québec, c'est le fun de voir les jeunes s'amuser, puis les jeunes qui ont perdu, ça brise le cœur, mais ça fait partie du parcours quand même. Mais t'apprends à être un meilleur humain quand tu sais comment te relever face aux défis. C'est de l'adversité. De l'adversité, oui. On voit ça avec les jeunes aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est un peu ça le but, parce que, le pourcentage qu'on fait dans la Ligue nationale, je reviens tout le temps, c'est 0,023 %. Oui. Fait que, tu sais, on ne veut pas enlever le rêve des jeunes. Moi, je dis que je voulais faire la Ligue nationale, puis personne ne peut demander ce rêve-là. Mais en bout de ligne, c'est fou qu'ils s'amusent. Ça va faire des bonnes personnes. Mon parcours de hockey me sert beaucoup dans mon poste de gestion aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est pas juste, c'est une école de vie aussi, le hockey. Là, on revient, on a vu la confrontation des 4 nations. Ouais. Comment tu as vécu ça? T'aurais-tu aimé ça, être un arbitre pour ces matchs-là, genre? Parce que tu n'aurais pas eu vraiment à faire d'appel. Ça fait quoi, une douzaine d'années que je suis retraité. Là. Puis ça me tente de moins en moins d'être sur la glace. Mais quand tu regardes ces matchs-là, puis il faut que les gens comprennent, c'est un vieux réflexe. Quand je travaille à TVA aussi, j'arbitre les matchs. Là. Dans ma tête, je les arbitre. Ah ouais, hein? Ouais, c'est un vieux réflexe. Ceux-là, j'étais assis, puis j'étais concentré sur le match, puis c'était vraiment le fun à regarder. Puis c'est là que tu vois que les joueurs, je pense qu'il y a une pénalité dans le dernier match. Puis c'est une pénalité évidente, mais à part ça, les joueurs jouaient au hockey, il n'y avait pas d'altercation, les joueurs ne chialaient pas. C'était vraiment les meilleurs contre les meilleurs. Fait que c'est là que tu vois que, mais oui, c'est un bon arbitre aussi, c'est de capable de s'effacer quand c'est le temps, puis laisser la place aux joueurs. C'est ce que les arbitres ont fait. Mais oui, j'avoue que celle-là, j'aurais pas eu l'arbitrer. Ceci étant, probablement que j'avance un peu moins vite qu'avant, ça aurait été un peu vite pour moi.
n'aurais peut-être pas été à bonne place au bon moment là, pour ce genre de match. Surtout avec les meilleurs. Mais aujourd'hui, je parle. Peut-être pas 12 ans, peut-être pas. Là. Tu te disais, quand tu regardes un match, mais quel genre de fan tu es quand tu regardes un sport? Bon, au hockey, tu viens de le dire, plus analytique, mais les autres sports, es-tu... Bien, je regarde, j'aime un bon spectacle. T'sais, moi, je suis capable de m'installer le dimanche d'un championnat de golf, regarder 5 heures de golf en ligne. Les gens ne comprennent pas ça. J'adore ça. Puis, j'aime beaucoup quand l'analyste qui fait les règlements va embarquer puis qui va m'expliquer pourquoi que la balle ne peut pas se déplacer. Le football, c'est la même chose. Si le spectacle est bon, je vais regarder le sport. Mon jeune garçon, il est fan du UFC. Je vais le regarder avec. Je ne suis pas un fan, mais j'aime le spectacle, puis j'aime comprendre d'autres sports aussi. Fait que j'apprécie les performances d'athlètes. Les matchs de hockey, j'en regarde beaucoup. Souvent, je vais regarder une période ici, une période là. Je regarde moins de matchs complets parce que avec mon horaire, c'est plus difficile. Mais j'ai toujours du plaisir à regarder un bon spectacle. Parce que le hockey, comme n'importe quel sport, c'est un spectacle. Oui, c'est des athlètes qui performent, mais ça reste que tu dois avoir un bon niveau d'entertainment, c'est l'anglicisme. Non, mais c'est ça pareil. Ouais, c'est un divertissement. Parce que les gens vont faire d'autres choses. Là. Fait que... Mais Stéphane, c'est combien d'heures de hockey que tu regardes, toutes catégories confondues par semaine? Grosse question, hein? Une grosse question. Je regarde beaucoup. Je regarde des games en Europe aussi, là, pour aider certaines personnes. Je vais souvent recevoir... on me demande mon opinion pour des différents jeux, pour la sécurité des joueurs, ces choses-là. Écoute, je calcule pas. J'aimerais ça en voir plus en personne, avoir plus de matchs au Québec, là, puis malheureusement, avec mon horaire, c'est plus difficile. Mais écoute, plus qu'une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures, j'imagine. En plus de ta job? C'est ça qui me prend le plus de temps. Évidemment, là, de jour, là, c'est le travail à Hockey Québec. Mais sinon, j'essaie d'en regarder une fois de temps en temps, là, mais... Ça dépend de... Mais c'est quoi, tu sais, puis ça a l'air tellement simple, mais c'est quoi ta grande responsabilité? C'est quoi ta job en tant que directeur général d'Hockey Québec? C'est pas toi qui fais les équipes, là, on s'entend. Là. Non, nous autres, dans le fond, notre mandat, c'est régir, développer, promouvoir. Tout le volet réglementation, tout le volet de promotion du hockey, puis tout le volet sécuritaire. Tout ce volet-là nous appartient. Fait que, il y a beaucoup de contacts avec les gens. On a 90 000 joueurs et joueuses au Québec environ, là, à peu près. Plus tous les entraîneurs, les arbitres. Fait que c'est beaucoup de monde. Il y a toute la formation. J'ai un département au niveau de la formation, au niveau de l'initiation, c'est le même département. Après ça, on a le hockey féminin, comme on en parlait tantôt. Tout l'arbitrage sécurité des joueurs. Ça aussi, c'est important. On a mis des nouvelles choses en place, donc, des demandes de reprise vidéo pour assurer la sécurité des joueurs. Tout le volet communication, marketing, le volet business aussi. J'ai une fédération, j'ai un bureau, on a une trentaine d'employés. Fait que moi, je touche à tout. Dans le fond, je suis chef d'orchestre. Puis j'ai une belle équipe là, qui m'entoure parce que, je peux pas avoir les deux mains des opérations tout le temps. Mais c'est pas ton rôle non plus. Non, puis il y a tout le volet de développement. Des choses qu'on veut changer, qu'on veut regarder. Je pense qu'il y a des choses à améliorer. Bon, Jocelyn est parti. Ça a comme brassé un peu les choses. Fait qu'à partir de là, comment on peut travailler pour aller dans la bonne direction pour s'assurer que les 50 prochaines années soient prospères pour le hockey au Québec, là, qu'on revienne un peu à... Puis l'autre côté, l'autre volet, c'est... Je suis un peu tanné de parler du volet négatif du hockey. C'est le plus beau sport au monde. On peut juste en parler de façon positive. Le sport national, il y a des gens qui ont repris ça. Puis non, tu sais quoi, c'est une belle nouvelle. Ça fait partie de notre culture, notre histoire. Je l'ai dit, là, je reviens au-delà du directeur général de la fédération, le petit cul de hockey là, qui allait au parc tous les jours avec les patins puis qui revenait, qui était gelé. Puis, il est content que sa passion soit le sport national. À partir de là, c'est positif. On peut tout le temps voir de quoi de négatif dans les bonnes annonces. Là. Parlons un peu du petit Stéphane qui va justement... Comment le hockey est rentré dans ta vie? Là? Comment ça s'est passé pour toi, là, ton coup de foudre avec le sport? Là? Étant petit, évidemment, au Québec, j'ai un frère plus jeune de 13 mois aussi. Nos parents nous ont mis dans le hockey assez tôt pour essayer. Puis c'est devenu automatique. C'est devenu une passion tout de suite. Je me souviens, surtout à l'âge primaire, je m'en souviens un peu, mais c'était des heures régulières. À partir du secondaire, j'ai joué au collège. J'allais aux Eudistes ici, pas loin. Après ça, je jouais à l'associatif dans ma ville. Fait que déjà là, on jouait quasiment 5-6 jours par semaine. Je commençais à arbitrer.
secondaire 3. Fait que j'avais les patins littéralement 7 jours par semaine. Fait que tous les matins, je partais avec mon équipement de hockey. Je marchais. Mes enfants rient de moi quand je dis ça. Là. Ils exagèrent, mais dans le temps, on marchait. Là. Dans la neige, je prenais l'autobus avec le monde, mettais ça dans le fond, accrochais tout le monde en sortant. Puis je ramenais mon steak, parce qu'on n'avait pas des vestiaires à l'époque. C'était tous les jours, puis j'en avais besoin quand je jouais à l'associatif. C'était même pas... C'était facile pour moi parce que j'avais le goût de jouer au hockey. Surtout qu'il y avait une activité que je pouvais prendre, je prenais une activité de hockey. Fait que c'est devenu une passion. Puis c'est ça, fait que c'est juste... Tu jouais à quelle position? Défenseur. 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 Je suis pas surprise. Je pense que j'aurais pu... C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Comme arbitre? Dans ta relation avec le hockey, je veux dire. Ça peut être tout... en tant que joueur, quand tu as été arbitre, aujourd'hui, y a-t-il un moment marquant? Il y en a eu plusieurs, là, mais tu sais, évidemment, le volet arbitre, il y a eu beaucoup plus... C'est plus récent. Puis je suis arrivé à un autre niveau aussi. Fait que comme joueur, il y a eu différentes... Il y a eu des tournois, ces choses-là. Après ça, comme arbitre, ça a été assez rapidement. Puis ça a toujours été des gros événements. Tu arrives au championnat du monde junior, championnat du monde senior, ton contrat Ligue nationale, la première partie. Mais après ça aussi, il y a eu des championnats provinciaux, des finales de tournois. Je regardais les arbitres qui ont tourné de Québec. Puis là, c'était des jeunes arbitres. Là, mais moi, je l'ai fait ce tournoi-là à l'époque. Fait que c'est toutes différentes étapes des comme étapes. Ça. C'est sûr qu'on prend les plus récentes, c'est le contrôle Ligue nationale, les parties de série, ces choses-là, mais chaque événement, dans le temps, a été super important. C'est ce qui me motivait à passer à la prochaine étape. Le processus, encore là. Y a-t-il un moment cocasse que tu as vécu, tu dis « Oh mon Dieu, j'ai vécu ça, je peux pas croire que c'était... » Plusieurs, j'imagine. Plusieurs? On n'aura peut-être pas le temps d'en parler au complet. Écoute, il y a eu toutes sortes de choses. Je veux dire, j'ai vécu l'époque du folklore dans les juniors, là, fait que on pourrait raconter toutes sortes d'histoires, mais tu sais, d'arriver à un match de série où l'aréna est pleine, puis tu t'aperçois que tu as oublié ton chandail. Non! Oui, c'est déjà arrivé. Fait qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Il y a un collègue qui était dans les estrades parce que c'était la grosse game, fait que je suis juste sorti, j'ai vu qu'il était là, j'ai pris son chandail, qui était un peu plus court, mais je le remercie aujourd'hui parce que j'aurais pu finir ma carrière juste là. Mais tu sais, dans les nationales, perdre ton équipement. Fait que, tu sais, une partie Toronto-Pittsburgh un samedi soir, il faut que tu casses des patins neufs. Ça, le monde ne le savent pas, mais il y a plein d'histoires comme ça. Écoute, j'en ai plusieurs, mais ça faisait partie aussi du folklore. Ça fait partie du folklore, puis aujourd'hui, on en rit un peu, mais on en a quelques-unes. Puis toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion, Stéphane? Au niveau du hockey? Bien, ma famille. Honnêtement, tu sais, puis c'est pas un cliché. Là, j'ai 3 enfants qui sont rendus plus vieux. Là, ils ont 21, 19 puis 17. C'est pas des joueurs de hockey, c'est pas des joueuses de hockey. Les 2 filles puis mon garçon n'ont pas joué au hockey. Mon garçon, il a essayé un petit peu, il n'a pas aimé ça, il joue au football. Puis c'est correct. Les gens me demandent des fois, t'es-tu déçu? Ben absolument pas. Le hockey, c'est ma vie à moi, c'est pas la leur. C'est bien dit, ça, hein? Fait que, non, puis je le crois vraiment. Là, pour de vrai, c'est comme, tu veux pas, ben parfait. Tu commences, tu termines, après ça, ben on fera d'autres choses. Puis bon, évidemment, ça prend beaucoup de temps, le hockey. Là. Fait que, en soirée, le téléphone sonne, puis il faut qu'il compose avec ça aussi. Il faut qu'il compose avec papa qui est à la télévision, des fois sur les médias sociaux, on est connu. Mais c'est ma passion, c'est ma raison de vivre, c'est les enfants. Après ça, pour le hockey, je me pose pas la question. Il y a des journées que c'est plus difficile, mais je me relève le lendemain, puis j'ai un but à atteindre, je veux améliorer. Quand je vais partir, j'aurais peut-être pas réglé tous les problèmes, mais le hockey va être en meilleure posture que quand je suis arrivé, comme Jocelyn avant moi. Puis quelqu'un prendra la relève après ça pour l'amener à un autre niveau, mais ce sera ma contribution au hockey. Bien, parlant de contribution, ton premier geste, tu étais par intérim, tu as décidé d'engager une directrice au hockey féminin, Stéphanie Poirier, qu'on connaît bien, et ça a eu des impacts rapidement. Bon, il y a la LPHF qui est arrivée. Tu veux-tu nous en parler? Bien oui, rapidement, c'est... Moi, quand j'étais au RSEQ avant, on avait du hockey collégial, hockey universitaire. Il y avait du hockey féminin. Puis à force de côtoyer les personnes qui étaient impliquées au niveau du hockey féminin, on a fait partie aussi du comité de rapport gouvernemental. Oui. Je voyais que c'était différent. Le jeu de hockey en tant que tel, c'est une chose, mais toute la dynamique qui entoure le hockey féminin était différente. Puis je me suis intéressé, je posais des questions, puis bon, on apprenait des choses. À partir de là, quand je suis arrivé en poste, j'ai réorganisé le bureau un petit peu avec différentes tâches. Ma passion pour l'arbitrage, j'aurais pu dire un département d'arbitrage en partant.
Je me suis dit non, on va attendre. Puis on a pris évidemment le budget qu'on avait pour créer un département de hockey féminin. Puis quand je me suis dit avec Stéphanie, on a jasé, elle a dit, regarde, écoute, moi je vois, tu sais, en Ontario, il y a 55 000 joueuses. On en avait 5 500 à l'époque ici. Je dis, sans nécessairement arriver là, pourquoi il y a un écart aussi grand? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ben, ça prend quelqu'un à temps plein là-dedans. Parce que le hockey féminin, masculin, il y a des choses qui peuvent être pareilles, mais il y a des choses qui peuvent être différentes aussi. On n'est pas obligé de faire la même chose. Fait que Stéphanie, avec son équipe, Camille et Catherine, on travaillait, présentait un plan, on discute, on avance les choses. Je les challenge, ils me challenge. Puis en bout de ligne, on va le développer. Fait que l'engouement de la Ligue professionnelle, c'est une chose. Puis c'est parfait, la victoire, ça nous aide beaucoup. Oui, mais sur le terrain, c'est pas la victoire qui amène des équipes, là. Mais c'est le fun. Puis je me demandais, moi quand j'étais jeune, puis je l'ai dit aussi, je regardais le Canadien à la télévision, je regardais le hockey. Après ça, je regardais les arbitres à la télévision. Fait que j'avais des modèles. Fait que je comprends que les jeunes filles, maintenant, qui ont des modèles professionnels, parce que, les Olympiques aux 4 ans, c'est une chose, mais bon, la fête est là. Fait que là, ils ont la chance de voir, puis c'est accessible aussi. C'est super important. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, comme fédération, pour aider à améliorer le tout? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, c'est des personnes sur le terrain, des bénévoles qui tenaient ça à bout de bras. Comment on peut les accompagner, mais surtout les encadrer aussi. Regarde, que tu fais ça comme ça, peut-être ça irait mieux. Fait que oui, c'était super important. Puis bon, on est là, ça fait 7 mois, 8 mois à peu près qu'on a le département de hockey féminin. Puis là, on arrive avec des mesures qui vont être... J'ai quelques chiffres, là, justement. C'est 8 700 joueuses inscrites en 2024-2025. Là. On parle de 1 902 nouvelles joueuses cette saison. Écoutez, c'est le corps, là. C'est des nouvelles joueuses. Là. Puis là, on ne parle pas des joueuses de 6 ans. Là. On parle de toutes les catégories d'âge. J'étais sur le terrain, j'ai rencontré des jeunes filles, 13 ans, 14 ans, qui disent « Hey, j'ai commencé à jouer cette année. » C'est beau. Moi, en tout cas, c'est hausse des inscriptions à tous les âges. Comme je disais, 40 nouvelles équipes. 40 nouvelles équipes à travers le Québec. Quand on dit qu'on a besoin de moyens puis d'avoir, bien, ça apparaît. Fait que moi, je lève mon chapeau là-dessus. Puis on en a de tous les âges. Non, puis merci à l'équipe, puis merci aux gens aussi. On va prendre une partie du crédit, mais pas complètement, évidemment. Mais là, le but, c'est de prendre le momentum, puis de poursuivre dans la bonne direction, puis de faire comprendre aux gens aussi ce qu'on fait. Là, je pense que j'ai l'équipe en place qui peut convaincre. Mais qu'est-ce qui est bon pour le hockey? Puis on le voit au masculin, il y a des gens qui disent « Ben non, ça, c'est pas ce qu'on devrait faire. » Ben attends une seconde. Développer, c'est nous autres. Ben, développer le hockey féminin, c'est notre responsabilité à Fédé. On va travailler avec les gens sur le terrain pour amener ça à un autre niveau. Là. Puis, en même temps, il faut que tu développes aussi le volet des arbitres. Oui. Parce que, bon, les règlements ne sont pas nécessairement les mêmes. Quand tu arrives à un M15, des gars, ils ont le droit à un contact, les filles n'ont pas le droit. Après ça, on arrive... Écoute, question pour toi, là, je prends la LPHF. Là. Oui. Que penses-tu du jeu des arbitres? Là? Parce que c'est un sujet très chaud présentement. Bien, les arbitres, c'est toujours un sujet chaud. Fait que peu importe ce que ça va être. T'es habitué, toi. T'es capable de... Bien, pour que les gens comprennent, au niveau de la LPHF, ils ont pris beaucoup d'arbitres parce qu'il y a aux États-Unis de la Ligue américaine. Puis, on a discuté un peu. Moi, quand je regarde un match de hockey, j'ai mon œil de hockey professionnel. Je dis, je peux regarder du hockey mineur, mais ça reste que j'ai une habitude de voir des mises en échec d'une certaine façon, ces choses-là. Un arbitre qui a eu la Ligue américaine, qui fait du hockey de la Ligue professionnelle, de la LPHF, c'est sûr qu'il y a un ajustement à faire. Après ça, ça va être à la Ligue de dire, qu'est-ce qu'on veut comme niveau de contact physique. Moi, ce que je vois, je n'ai pas le volet récupération de rondelles le long des rampes, qui a un peu de contact physique. Je pense que c'est intéressant, puis ça amène... les filles sont compétitives. Oui. Fait que moi, je trouve que ça rehausse le spectacle. Moi, je trouve ça bon, personnellement. Jusqu'où on peut aller plus bas dans nos catégories, ça va être des discussions qu'on va avoir. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir des ajustements à faire, là, parce que ils ont l'éventail d'arbitres, d'officiels, il est assez large, puis c'est pas tout du monde qui arrive à la même place au Québec. C'est grand, mais en même temps, c'est assez petit. On est capable de donner des directives, avoir des orientations, ces choses-là. Là, quand tu touches à une ligue professionnelle qui touche aux États-Unis, au Canada, mais ça se fait. La Ligue nationale, on avait des directives. On était 33-34 arbitres, 35-36 juges de ligne. À un moment donné, surtout que la technologie aujourd'hui, tu es capable de dire aux arbitres, regarde, là, le standard qu'on veut. Fait que il y a des outils pour... Puis il y a plein de superviseurs, là, on s'entend. Là, moi, à chaque partie, là, dans les coulisses, là, quand je regarde toute l'équipe de la Ligue des superviseurs et tout ça, il y en a beaucoup. Là, juges vidéo sur la patinoire, reprise. Il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas quand on regarde à la télé ou dans les estrades. Là. Non.
OK. As-tu une passion secrète? Je m'en vais complètement ailleurs. Oui. As-tu une passion secrète à part le golf? À part le golf. Ben, je te dirais, tu sais, à part le golf, j'aime beaucoup l'histoire. Ah oui? Moi, je vais regarder beaucoup de documentaires. OK. La Deuxième Guerre mondiale, là, je suis allé en France il n'y a pas longtemps. J'étais allé à Normandie. J'ai un de mes amis qui est maniaque de la Deuxième Guerre mondiale. On est allé voir exactement le débarquement, puis il m'expliquait tout ça. Fait que j'aime beaucoup l'histoire. Fait que quand j'ai la chance de m'asseoir, voir un documentaire sur peu importe, j'aime ça. Là. Fait que, mis à part le sport, que j'aime quand même bouger puis faire ça. Je te dirais que l'histoire, j'aime bien. Là. Fait que, des balados d'histoire, ces choses-là, ça m'intéresse. Là. Mais t'es un gars très analytique. T'aimes ça comprendre, t'aimes ça décortiquer. Là. Bon, puis ça vient aussi probablement avec ce qui a fait que t'as choisi la carrière d'être arbitre, là, comme t'aimes ça voir, d'aller... Bien, comprendre un moment dans l'histoire ou comprendre pourquoi certains comportements ou pourquoi il y a une décision qui a été prise, puis dans quel contexte, parce que chaque décision, il y a un contexte. Puis, on parle de conférence, j'en parle tout le temps. Je veux dire, chaque décision que tu prends, il y a un contexte. Tu ne prends peut-être pas la même décision selon où tu es dans le temps. Puis avec c'est un peu ça. Fait que de comprendre un peu d'où on arrive pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis là, je vais loin un peu dans mes... Mais ça m'intéresse de voir où on arrive de où. Puis pourquoi ça s'est fait comme ça. Puis l'évolution aussi. Là. Mais c'est vrai dans l'histoire, mais c'est vrai dans le sport aussi. C'est vrai dans mais c'est vrai dans la vie en général. C'est vrai dans la vie en général. Puis je pense que présentement... on oublie souvent de mettre les choses en perspective dans un contexte, dans un moment. C'est comme si tout est égal partout. Là, c'est comme si tout on crie au meurtre pour des affaires, puis après ça, on oublie de doser. Là. J'ai du fun avec mes enfants parce que des fois, je leur fais écouter des capsules ou des émissions des années 80-90. La musique, c'est une chose, mais là, des fois, ils font un saut un peu, mais c'est ça l'évolution. On a du plaisir, c'est des discussions, puis c'est correct. Mais eux autres aussi, il faut qu'ils comprennent où on est aujourd'hui. C'est parce qu'il y a 10, 20, 30, 40 ans, on était où? On s'amuse. Y a-t-il une question que tu es tanné qu'on te pose? Genre, Burroughs? Non, ça, le monde n'en parle pas vraiment. Là. Non, c'est fini. Vrai, c'est fait, non, mais c'est 30 secondes dans une carrière de presque 20 ans. Là. Fait que ça me stresse pas trop. Non, les gens, des fois, ont de la misère à comprendre ou de saisir qu'on peut être impartial. Moi, quand je regarde un match de hockey, bon, évidemment, là, je suis à Montréal, je travaille beaucoup plus avec le Canadien. Je vois plus le Canadien que... Mais moi, je regarde un match de hockey, je peux regarder 2 autres équipes un soir donné, puis j'ai autant de plaisir. Là. Je veux dire, quand j'étais sur la glace, je veux dire, on avait un travail à faire, fait qu'on n'a pas de parti pris. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre ça. Qu'on soit impartial, qu'on fasse notre travail, puis cette distinction-là de se détacher du volet partisan. Ça, je te dirais que c'est la question que j'ai le plus souvent, ou les interrogations, les conversations, c'est que beaucoup de gens ont de la difficulté à se détacher, à comprendre ce phénomène-là, alors que pour moi, c'est juste naturel. Mais est-ce que ça devient plus difficile après ça de devenir partial, de pouvoir prendre pour une équipe, parce que tu es tellement habitué de détacher de tes émotions lorsque tu regardes un sport? Moi, je suis pas un partisan, mais je te dirais que dans d'autres sports, je le fais. Mais au hockey, pas vraiment. Pas capable. Je trouve ça le fun quand le Canadien gagne parce que la ville elle vibre. Puis le monde est de bonne humeur. Puis c'est le fun. Le Canada, c'est un contexte un peu différent parce que c'est ton pays puis c'est international. Mais à part ça, je vais profiter d'un match de hockey. Je peux regarder un match de hockey féminin qui n'implique pas la victoire, puis regarder une période, puis avoir autant de plaisir à le regarder que de regarder. Fait que, pour moi, je suis un fan de hockey plus qu'un fan d'une équipe. Je suis pas sûr que je pourrais revenir à ça. Ceci étant, c'est le fun de voir des équipes de Montréal qui performent bien. Puis Mais c'est le contexte. C'est le contexte. C'est le contexte qui t'amène à dire, OK, c'est pas tant le... T'es pas un joueur préféré ou une équipe. Même si ça a été l'équipe de ton enfance, quoi que ce soit. Je le disais, le Canadien, ça a été mon équipe en grandissant. Mon joueur préféré, moi, c'était pas Guy. C'était Guy Lafleur un peu, évidemment, mais c'était Larry Robinson, j'étais un défenseur. Moi, j'ai arbitré Larry, là. Puis il est au New Jersey, puis c'est un gars que je respecte énormément, mais un soir, il a dépassé la ligne avec un de mes collègues, puis c'est moi qu'il a fallu qu'il donne un 2 de banc. Fait que là, tu te retournes de bord, tu te dis, OK, quand j'étais petit, j'avais ton numéro, t'étais mon idole, puis là, il faut que je te donne un 2 de banc, là. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qui arrivent, mais, tu sais, ça reste que je me suis détaché. T'étais capable. Mais il y avait un petit côté surréaliste de faire comme, c'est un peu bizarre, tu sais. Mais à partir de là, c'est un petit monde, le hockey. Fait que,
Mais c'est ça. Tir de barrage maintenant. Stéphane, des ceci ou cela, je te demande, puis tu m'expliques pourquoi, ou le contexte, ou on s'amuse. Okay. On commence avec une sucrée ou salée? Salée. Salée. J'ai pas une dent sucrée. Là. Non, on n'est pas monsieur dessert. Non, mais rarement, au fait, ou de temps en temps, on prend une bouchée, mais pour de vrai, salée. OK. Rapide ou précis? De moins en moins rapide, plus précis. Mais en tant qu'arbitre, tu te dois d'être rapide, mais c'est encore plus important d'être précis. Mais pour être précis, il faut que tu sois comme à bonne place sur... Oui, bien, tu sais, c'est certain que comme arbitre, c'est tout à propos de ton angle de vue. Fait que, le mieux que tu te places, le mieux que tu risques de bien voir les choses. Il faut que tu sois précis, mais il faut quand même que tu prennes un certain temps. Tu as le temps de réfléchir. Quand tu as le bras dans les airs, moi, quand je lève le bras dans un match, je suis le seul à savoir ce que je vais décerner, ou à peu près. Là. Ouais. Fait que là, j'ai le temps, des fois, de réfléchir, de dire, parfait, je m'en vais où avec ça. Fait que, tu sais, précis, il y a une façon d'analyser tout ça aussi pour bien livrer la décision, puis surtout de l'assumer après ça. Assumer, effectivement. Assumer effectivement. Hiver ou été? Écoute, grosse contradiction. Écoute, tu sais, j'aime le mois de novembre parce que ça sent le hockey. Commence à faire froid, commence à faire noir. Ça sent la saison de hockey qui s'en vient. Mais j'ai travaillé ces piscines toute ma vie, puis j'étais un maniaque de golf. Fait que l'été, je pourrais vivre au soleil. Là, surtout en vieillissant, là, le soleil de plus en plus. Là. Les tempêtes qu'on a eues cette semaine, un peu moins. Là, fait que... mais on est chanceux ici d'avoir les 4 saisons. Moi, je ne serais pas capable d'avoir juste une saison. Non, je pense pas non plus. Honnêtement, j'aime moins les gros froids. Là. Mais à part ça, le reste, l'hiver ne me dérange pas. Fait que, ça sent le hockey, puis bon, le hockey, c'est l'hiver. On aime ça. Investir ou épargner? Un des deux, j'imagine. Un équilibre. Un équilibre. Là, c'est RSEQ ou LHEQ? Les deux. Tu sais, c'est des membres d'Hockey Québec. Là. C'est des joueurs scolaires, on a quoi, une dizaine de mille. C'est quelque chose que les parents voulaient, les jeunes voulaient. C'est un encadrement scolaire. Fait que nous autres, c'est les joueurs de hockey, là, peu importe où tu joues, tu es un membre de fédération d'Hockey Québec. Fait que pour nous autres, là, il y a différents niveaux. C'est des joueurs de hockey pour nous. Là, fait que les deux, c'est important. Les deux, c'est super important. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir accès. De rendre le sport accessible, comme tu disais, de s'assurer que... c'est pas tout le monde qui est fait pour jouer dans le compétitif ou pour jouer... dans le temps, il y avait une maison, là, il y avait du C, du B, du A. On travaille comme sur du hockey local présentement pour rendre ça plus accessible. Un soir donné, un peu le principe du séparer des bâtons dans le milieu de la glace. On essaie d'arriver avec des nouvelles façons de faire parce que les parents veulent autre chose. Les joueurs veulent autre chose, les joueuses veulent autre chose. Fait que, le hockey scolaire, c'est une offre de service, le hockey associatif en est une autre. Puis à même tout ça, on travaille avec les différents partenaires pour offrir de quoi qui... on regarde le hockey-ball présentement, on commence à regarder. Oui. Fait que tout ça fait qu'on veut rendre le hockey accessible. Du hockey-ball l'été, c'est une bonne idée, ça. Hockey-ball l'été. Faites dans les écoles l'hiver, ceux qui ne patinent pas, ça peut les amener à patiner un jour. C'est vrai. Le moment popcorn, la cage maintenant. Tu l'as dit, tu as plein d'histoires à nous partager. Fait que je te laisse l'occasion de nous raconter ce que tu as envie, dans le fond, une anecdote inédite, que ce soit comique, émotif, quelque chose que tu veux nous partager. Oh boy, c'est de la brûle pour point comme ça. C'est difficile, mais je me souviens un soir, j'ai déjà raconté, là, mais je fais un match à New York, ma première année nationale. Puis les Rangers avaient une équipe avec une grosse masse salariale. Fait que je décerne. J'avais 4 chums qui étaient descendus de Montréal pour venir voir le match. Puis comme je dis, première année à temps complet. Fait que je fais pénalité à Théorène Fleury. Je me souviens pas de l'infraction, mais c'est un joueur qui avait beaucoup d'énergie. Après ça, Eric Lindros. Fait que j'ai mis à 5 contre 3. Fait que là, ceux qui ont été voir un match à New York, là, les partisans, ils te le laissent savoir assez rapidement. Fait que Marc Messier, je suis pas impressionné par bien des gens dans ma vie, mais il y a une présence. Là. Quand il est venu me voir, j'étais comme OK. Puis il m'a juste dit, écoute, kid, ça, c'est pas des punitions. Fait que j'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, mais regarde, moi, je vais te décerner la même chose toute la soirée. J'ai un boss qui est ici. Si c'est pas correct, il va me le dire après le match. Fait qu'il dit, OK, parfait. Fait que moi, je me suis dit, OK, ça va bien. J'ai dit, c'est facile de même. La rondelle s'en va dans le coin, il prend ses deux mains, puis directement ses gants de l'autre joueur. Fait que là, moi, j'avais comme 2 choix. Je regardais ailleurs, puis là, c'était terminé. J'ai plus de crédibilité envers les deux équipes, envers lui. Ou je lève le bras. J'ai levé le bras. Fait que là, j'avais Messier, Lindros, Fleury, c'est dans la balle des punitions.
Non, ça criait légèrement. Mais après ça, tu sais, sans dire qu'il était content, ça reste que, tu sais, puis c'est drôle, c'est Glenn Saylor qui coachait, puis il m'appelait par mon numéro après la game, il ne savait même pas j'étais qui. Mais ça, c'est une bonne anecdote, puis j'avais mes 4 chums dans les estrades qui me contaient qu'ils étaient debout puis qui applaudissaient. Ça, c'est mon chum, ça, c'est mon chum. Ça, c'est une anecdote, mais on a plusieurs comme ça, mais c'est une anecdote de glace là, que je trouve toujours le fun, parce que, tu sais, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es un arbitre, tu veux rendre les meilleures décisions possibles. Puis ça, c'est bon pour la game. À partir de là, les joueurs travaillent avec toi, ils vont toujours tester. C'est comme pareil avec les enfants. Ils vont toujours tester la limite jusqu'à temps que tu dis « OK, là, c'est assez ». Puis ils respectent ça. Fait que, on l'a vu pendant la Coupe des 4 Nations, comment les joueurs sont capables de s'ajuster puis faire ce qu'ils ont à faire. Une pénalité dans le dernier match, les joueurs sont capables de jouer comme il faut. Fait que, ils vont faire ce que jusqu'où tu vas leur donner de lustre. Mais moi, ce que je comprends, puis quand je regarde un match, j'aime juste que ce soit la même règle partout. Tu sais, comme, pas « Ah, là, on cale pas », tu sais, comme, on appelle, en fait, je devrais dire en français. Tu sais, lorsqu'on sait à quoi t'en tenir, c'est ça. Voici les règlements de la maison aujourd'hui. Puis c'est sûr que chaque niveau de tolérance n'est pas le même. Le mien, le tien, celui, tu sais, on voit toute la game. Ce que j'explique souvent aux gens, tu sais, puis il y a toujours, le contexte, c'est le match. Tu sais, quand c'est 5-1, des fois, de laisser passer un trébuchet, tu gardes des émotions plus basses. Si tu rajoutes, les émotions vont monter. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui est à gérer, puis au niveau professionnel, mais tu sais, ce que je dis souvent, c'est que le standard dans le hockey normal, c'est ça. Dans la Ligue nationale, tu en as 33, c'est peut-être juste ça. À travers ça, tu as les personnalités des arbitres, puis tu as leur standard, mais le standard est assez proche. Un soir donné, ils vont savoir que Stéphane Auger est un petit peu plus sévère qu'un autre arbitre, mais ça reste que je vais être dans un certain range. Le but qu'on veut faire au Québec présentement, c'est peut-être de réduire cet écart-là pour leur donner les outils aux arbitres pour qu'on puisse avoir un standard qui, somme toute, se rapproche. C'est des humains, là. Fait que, un soir donné, puis il y a des soirs là, que j'avais été malade la veille, puis que je filais pas, puis il y a des soirs que tu vois les infractions au ralenti, d'autres soirs que tu vois absolument rien. C'est la nature humaine. Des soirs, tu n'as pas de jambes, d'autres fois, tu as des jambes, mais c'est comme ça. C'est comme un joueur, là. Fait que, ça reste 82 matchs, c'est long. Mais bon, au bout de ligne, il faut que tu performes. Ce sont des humains derrière le sifflet. Ah, mais Stéphane, merci d'être venu te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey. Je suis vraiment contente. Je trouve qu'on ne parle pas assez des arbitres, justement, bon, le directeur général de la Fédération de notre sport national maintenant, le Hockey Québec. Il y a des belles nouvelles. Parlons du positif. Le plaisir, ça fait partie. Il faut avoir du plaisir à jouer, à regarder. C'est important, je suis un peu d'accord avec toi. On va parler aux jeunes filles aussi, là. Venez vous inscrire. On va faire de belles choses pour vous autres. Super important, puis on va développer le hockey féminin aussi. Bien, merci Stéphane. Plaisir. Si tu veux en connaître davantage sur l'histoire de Stéphane Auger, comme son rôle d'arbitre justement dans la Ligue nationale, bien, il y a le livre qui a été écrit par Mathias Brunet qui est Le pouvoir du sifflet aux éditions La Semaine. Donc, je veux prendre un moment aussi pour remercier nos partenaires IGA, La Cage et Tréma. Merci de votre support. Sur ce, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. Si vous avez des questions, écrivez-nous ici sous la publication. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le balado Femmes d'hockey.